réunis aujourd'hui parce que j'ai bien conscience qu'il y a des problèmes dans cette entreprise. Et donc, j'attends de vous aujourd'hui que vous posiez des questions afin qu'on trouve des solutions à tous ces problèmes. On va commencer par vous, médecin du travail. Je vous écoute. Donc moi j'ai des questions en rapport avec le bien-être et la santé dans votre entreprise, donc notamment à de nombreuses plaintes de vos salariés. Donc dans votre rapport j'ai pu noter que vous avez un entrepôt de 15 000 m² avec une quinzaine de salariés âgés de plus ou moins 43 ans. Donc j'aimerais savoir, sachant que c'est un effectif très réduit et notamment donc beaucoup de travail pour 15 000 m², j'aimerais savoir comment vous allez faire baisser le stress et augmenter le bien-être au travail, sachant qu'au cours de cette année, vous avez eu un accident dans votre entreprise. Tout à fait. Donc nous, pour pallier à ce problème, ce qu'on a décidé, c'est d'investir dans tes voiturettes. Donc pour nos salariés, ça va leur permettre de diminuer la pénibilité de leur travail. Ça va également diminuer le risque d'accident lié à ce travail. Donc ça va faire baisser le stress et à la fois augmenter leur bien-être. Et également, ça va nous permettre à nous de les garder plus longtemps du fait de leur âge qui est plutôt élevé. Et pour nous, donc dans l'entreprise, ça va nous permettre d'augmenter la rapidité de nos salariés, d'augmenter leur efficacité et d'augmenter donc leur rendement avec des salariés qui sont heureux de travailler. D'accord. Donc passons maintenant à la question du CHSCT. Je vous laisse la parole. Alors moi j'ai une remarque à faire car j'ai le sentiment que vos employés dans votre entreprise, ils sont formés sur le tas et comme on a pu le constater récemment, il y a eu un grave accident d'un employé dû à une palette. Et comment vous voulez réagir par rapport à cet incident qui a eu lieu? Écoutez, c'est très simple. Ce qu'on compte faire, c'est mettre en place des normes de sécurité, notamment des formations, des gestes et de posture, afin de limiter les risques de troubles musculo-squelettiques. Donc, ce qui nous est arrivé avec notre employé qui s'est blessé en portant une palette. Donc, voilà. Passons maintenant au syndicat. Que disent les employés? Oui, alors nous avons bien remarqué que depuis ces 6 derniers mois, il y a un taux de retour, le taux de retour a augmenté de 30%. En plus de cela, il n'y a que 2 personnes au SAV, ce qui est peu par rapport au taux de retour. Donc, que pensez-vous faire pour remédier à cela? Je suis bien d'accord. Aujourd'hui, donc, le taux de retour, comme vous l'avez dit, est de 30%. Simplement, je pense que c'est un problème à court terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça avec 2 personnes, c'est pas assez. Mais grâce à cette réunion aujourd'hui, on est là pour améliorer l'efficacité de nos salariés, donc de nos produits. Donc à moyen et long terme, ce taux de retour, il va fortement, je l'espère, diminuer. Donc ces 2 personnes seront assez. Donc on va y travailler prochainement. D'accord. Comme l'a dit précédemment Marine du CHSCT, je voudrais aussi évoquer la formation sur le tas. On s'est rendu compte que d'être formé sur le tas, en fait, c'était inefficace. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour augmenter la compétitivité et cela? C'est vrai. On a trouvé un gros problème dans cette société, c'est le manque de DRH. Donc nous allons recruter un DRH qui va être chargé de réorganiser l'entreprise, notamment la hiérarchie et l'organisation en elle-même, notamment en mettant en place des formations adaptées à chaque employé, afin qu'ils sachent faire leurs tâches de manière assurée, donc diminuer le stress, augmenter leur bien-être, donc augmenter leur productivité et leur efficacité, tout simplement. D'accord, très bien. Et donc notre principale préoccupation, on veut savoir en fait, qu'est-ce que vous allez faire pour motiver les salariés, surtout pour préserver leur santé. D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est créer un comité d'entreprise. Et ce comité d'entreprise, lui, il aura pour tâche de trouver des partenariats avec différents restaurants et organiser des sorties pour améliorer la cohésion dans la société. Et à partir de là, donc, meilleure sera la cohésion, meilleur sera le travail de nos employés. Par exemple, au niveau de l'alimentation, on va ouvrir les portes du restaurant d'entreprise qui est présent dans notre zone industrielle avec des menus adaptés, notamment bio ou adaptés à chaque employé. Et également, on va ouvrir une salle de repos où les employés pourront se reposer, discuter, échanger, et donc ça va diminuer le stress, etc. Au niveau des activités, on aura également une
des activités au niveau du sommeil, ce qui permettra d'améliorer l'efficacité, notamment des cours de micro-sieste, comment faire une micro-sieste, et également de sophrologie. Donc mieux notre sommeil sera, enfin, de meilleure qualité sera notre sommeil, de meilleure qualité sera.